Bien, l'incident est clos. Nous passons à l'interpellation suivante, qui est une interpellation qui est formulée par Monsieur Veltri et qui porte sur la situation de la route industrielle. Je vous en prie, Monsieur le conseiller. Merci. Monsieur le bourgmestre, Madame Leschwin, je reviens vers vous concernant la limitation de vitesse à 50 km/h du tronçon problématique de la route industrielle. Rappelez-vous, il avait été décidé lors du conseil communal du 16 juillet que vous rédigiez un arrêté de police pour pouvoir limiter la route à 50 et l'échéance était fixée au 15 août. Je continue actuellement à m'inquiéter pour tous les usagers de la route qui l'empruntent, car encore à ce jour, rien n'est mis en effet. Donc, je souhaiterais savoir pourquoi et qu'en est-il du dossier. Merci beaucoup. Madame Leschwin de la Mobilité va vous répondre. Je vous remercie de réévoquer ce dossier on ne peut plus criant en matière de sécurité. Donc, comme nous l'avions dit le 16 juillet au Conseil communal, nous avons lancé un ultimatum à la région wallonne pour leur demander de lancer le marché public de sécurisation de la route industrielle et de sécuriser la voirie en l'attente des travaux. Donc ça veut dire on lance le marché, les travaux vont être effectués, mais en attendant on sécurise la voirie. Et nous avions mis une menace à cet ultimatum. Nous avons dit que si le 15 août les choses n'étaient pas faites, nous prendrions un arrêté de police. C'est pour ça qu'au collège qui a suivi le 15 août, nous avons demandé à la police de Mons de rédiger cet arrêté et de voir comment il serait possible de le mettre en œuvre. Donc la partie juridique a pris un peu de temps, puisque comme on l'avait dit au conseil communal du mois de juillet, on était là sur une action qui n'avait jamais été faite par aucune ville en fait, puisqu'on était vraiment on utilisait un vide juridique pour finalement prendre possession d'une voirie qui ne nous appartenait pas. La police de Mons nous a fait savoir que pour réellement sécuriser ce tronçon, on ne pouvait pas uniquement baisser la vitesse à 50 km/h, mais qu'on devait impérativement réduire la voirie, plutôt que d'avoir 2 fois 2 bandes, d'avoir une fois une bande, et donc de mettre un dispositif de type chantier sur les bandes que l'on rendait inaccessibles. Ceci ayant été formulé par la police, on a fait une petite étude de marché pour voir à combien nous reviendrait le fait de mettre à 2 fois une bande la route industrielle tout le long du tronçon, parce qu'on n'avait pas à chaque carrefour changer les choses, donc on faisait surtout en du tronçon. On était dans une estimation des coûts à environ 10 000 € avec des frais journaliers de près de 300 € par jour, puisqu'on serait dans un dispositif de type chantier, donc avec des lampes qu'il faudrait changer tous les jours. Au vu des frais importants que cette opération impliquait et des difficultés juridiques de la ville pour s'assurer qu'on n'aurait pas de recours, donc genre si un automobiliste roulait à 80 km/h et faisait un recours parce qu'on lui faisait un retrait de permis, on devait vraiment avoir une sécurité juridique. Et vu qu'on avait l'arrivée d'un nouveau gouvernement wallon et donc d'un nouveau ministre de la Mobilité qui voyait le jour de façon concomitante, puisqu'il s'est passé en effet un mois entre-temps, on a interpellé le nouveau ministre de la Mobilité. Et donc, des bonnes nouvelles pour la route industrielle. Le marché a été lancé le 20 septembre. Il sera attribué aux alentours du 20 octobre. Le ministre a demandé à la direction des routes de Mons d'effectuer les travaux en urgence. Et le ministre a demandé au SPOE, donc à la direction des routes de Mons, de sécuriser dès l'attribution du chantier cette voirie. Donc de ne pas attendre que les travaux puissent être faits, puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait l'hiver, c'est l'hiver, on ne sait pas de quoi ferait le mois de novembre et décembre. Et donc le ministre a demandé à la direction des routes de Mons de faire ce que nous allions faire et que nous demandions à la direction des routes depuis de nombreux mois, c'est-à-dire de sécuriser le tronçon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller, vous souhaitez ajouter quelques éléments? Oui, en fait, que la sécurisation provisoire était prévue déjà par la région wallonne lors de leur première annonce en août 2018, qui n'ont justement la sécurisation provisoire, on parle de ça actuellement, que là, pour le moment, justement, le nouveau ministre stipule qu'ils vont provisoirement sécuriser en attendant la réflexion. Le marché pour la sécurisation définitive a été lancé le 20 septembre, il sera attribué le 20 octobre, on parle bien de la sécurisation définitive, donc ça.
Donc ça, c'est une chose. Donc c'est-à-dire que le 20 octobre, il y aura une entreprise qui aura le marché et qui pourra commencer la sécurisation définitive. Mais comme on ne sait pas, donc on a demandé que la direction des routes fasse mettre ce dossier en urgence, mais on ne sait pas quand l'entreprise va pouvoir commencer les travaux, puisqu'on est sur des travaux de marquage, et que les travaux de marquage sont extrêmement tributaires du temps. Donc ce qui a été demandé par le ministre à la direction des routes de Mons, c'est que, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve à partir du 20 octobre jusqu'à fin décembre, l'entreprise qui est le chantier fasse la sécurisation, fasse en fait sa sécurisation de chantier, même si elle ne commencera pas le chantier de façon directement, ce qu'on ne sait pas dire encore à l'heure actuelle puisque je ne suis pas météo Mons, et donc on aura une sécurisation après l'attribution du marché et une sécurisation définitive dès que le temps permettra de faire les travaux de sécurisation de cette voirie. Ok.